Traité Vamot, Daf Kaf, feuille numéro 20. Nous sommes à la feuille 19, 2 lignes avant la fin. Et la hadith nan kinsari ki ishto lechol davar. Mais alors, quand on a vu dans une Mishnah que lorsque il a observé le Lévigra avec elle est comme sa femme pour toute chose. Rabbi Yosef bar Hanina. Et Rabbi Yosef bar Hanina dit Melamed shemegar shah beget ou mahazira. De là, on apprend que s'il veut ensuite s'en séparer, il doit donner un édit de divorce et également il lui est permis de la reprendre par la suite. Atanami le maveyi bema. Là-bas aussi on n'a qu'à dire, étant donné qu'il est écrit dans le verset et il la prendra en lévira, adaini buminari shonim alia, que même après qu'il a observé le lévira, elle est encore considérée comme une femme dont il a fait le lévira, et donc elle n'aurait pas le statut d'une femme normale, petit baré khalitsa, et s'il voulait s'en séparer, il faudrait observer la cérémonie du déchaussement. Shani atam damar kravela khalo le isha. C'est différent là-bas parce que le verset a dit et il la prendra pour femme. De là on apprend qu'à partir du moment où il l'a prise, elle est sa femme à tout sujet. Et mais alors ici aussi, on devrait dire concernant la femme du frère qui n'était pas son contemporain, qu'à partir du moment où elle a observé le lévira avec un autre frère, elle est considérée comme sa femme en tout point et elle devrait être permise à celui qui n'était pas le contemporain du premier. Oui, mais il y a quand même ce mot dans la Torah où il est écrit et il la prendra en lévira. Maraït, et qui te dit qu'on l'applique à ce cas-là et pas à l'autre. Mistabra shade etera a etera, mais shade isura a isura. C'est logique de dire que la permission, on l'applique au cas permis, et l'interdiction, on l'applique au cas interdit, c'est-à-dire ici, à la femme du frère, qui n'était pas son contemporain. Maintenant, selon Rabbi Shimon, qui lui considère qu'étant donné que quand il est né, elle était déjà considérée d'après lui comme permise à lui, puisqu'elle était déjà la femme d'un autre frère qui était son contemporain, et elle n'a jamais été même pas une heure dans l'interdiction. Et la merata hotomeimo, dans ce cas-là, on devrait dire que la sœur du côté de la mère, Sa'a Ahiv me Aviv, qui s'est mariée avec le frère du côté du père, et celui-là, le frère des deux côtés, est né par la suite. Oumet, et le mari de cette femme-là, qui s'est marié avec le frère du côté du père, est mort. Titiabem, on devrait l'autoriser au lévira, puisque lorsque ce dernier frère est né, il l'a trouvée permise, puisqu'elle était la femme du frère du côté du père. Isurachoto leichan azal. La Gemara dit oui, mais l'interdiction du fait qu'elle est sa sœur, où est-elle donc partie? Eh bien, t'as qu'à dire la même chose. L'interdiction de la femme du frère qui n'était pas son contemporain, où est donc elle partie? Ah, Isura de l'être les terra. Il dit c'est différent. L'interdiction de la sœur est un interdit qui ne peut jamais être permis, qui est définitif. Ah, Isura de les terra. Alors que l'interdit de femme du frère est un interdit qui n'est pas définitif. Et c'est pourquoi cet interdit-là, de femme du frère qui n'était pas son contemporain, devient permis dans le cadre du lévira avec l'autre frère. Matitine, l'histoire suivante. Klal Amrou Bevama. On a donné une règle générale concernant la belle-sœur avec laquelle il y a l'obligation religieuse du lévira. Kolchi Issou Erva. Si elle est interdite à lui parce qu'elle est une proche parente par ailleurs, et donc il y a la sanction du retranchement, il n'y a ni cérémonie de déchaussement, ni de lévira. Ils sont mitzvah, les sourds kedusha, si c'est un interdit dû à une obligation religieuse, c'est-à-dire un interdit d'ordre rabbinique, ou bien si c'est un interdit dû à la sainteté des prêtres, où il n'y a qu'un interdit mais il n'y a pas le retranchement comme sanction, on appliquera la cérémonie du déchaussement et pas le lévira. Dans le cadre de la femme qui a un lien de parenté
avec le beau-frère, qui la dispense des règles de l'évira et le déchaussement, sa sœur, qui elle aussi est la belle-sœur de celui-ci, elle, on pourra lui appliquer on lui appliquera la cérémonie du déchaussement, ainsi que le lévira, puisque l'autre sœur ne lui est pas soumise du tout au lévira, donc on ne peut pas l'interdire en tant que sœur d'une femme qui est attachée par les liens du lévira. Ils sont mitzvah shtiot b'divrei sofrim. L'interdit provenant d'une obligation religieuse, ce sont les femmes interdites à un deuxième degré, c'est-à-dire par institution rabbinique. Et sur Kedusha, l'interdit dû à la sainteté du prêtre ou à la sainteté du peuple d'Israël, c'est Almana le Kohen Gadol, une veuve à un grand prêtre, Rusha v'chalutza le Kohen Idiot, une femme divorcée ou qui a observé la cérémonie du déchaussement avec un simple prêtre, Mamzeret ou Netina l'Israël, une femme née d'une relation interdite, ou une femme qui fait partie des peuples du Natin, qui faisait partie des 7 peuples de Canaan lorsque Israël est rentré. Donc elle est interdite à Israël. Bat Israël, Natin ou Mamzer, et inversement, la fille d'Israël a se marier avec un homme faisant partie du peuple des Natin, ou bien qui est né d'une relation interdite incestueuse. Quand dans la Mishnah on a dit la règle générale, ça vient que quoi? Amar Afram bar Papa l'a tué de Sarat Ailonit. Afram bar Papa dit ça vient rajouter la rivale d'une femme qui n'a pas eu les signes de puberté et qui n'est donc pas soumise aux règles du Lévira, que de Ravassi, et c'est la vie de Ravassi que la rivale aussi est dispensée. Veka d'Ambré, l'autre discours, chez Issour Herva ou de Asira, au contraire. C'est seulement la femme qui a un interdit par lien de parenté sur lequel il y a la sanction du retranchement, qu'on dit qu'elle est interdite, Sarata, même la rivale. Alors Issoura va. Mais si ça ne provient pas d'un interdit à cause d'un lien de parenté, Sarata, lo Asira. En ce cas, la rivale n'est pas interdite. Le miaoutemai, et ça vient donc exclure qui? Amar Afram le miaouté de Sarata Elonit. Afram dit ça vient exclure la rivale de la femme qui n'a pas eu les signes de puberté, mais de l'Oker Ravassi, et donc ça ne va pas comme l'enseignement de Ravassi. Achota chez Iyevimta. Dans notre Mishnah, on a vu que la sœur de cette femme interdite, qui est en même temps la belle-sœur, et dont donc les deux sont soumises en même temps au Lévira, eh bien cette sœur-là, elle procédera au déchaussement ou au Lévira. Achota de Man, la sœur de qui? Il est Madeiso Mitzvah. Si c'est la sœur d'une femme pour laquelle il y a un interdit d'ordre rabbinique, puisque d'après la Torah, il y a oui le lien qui demande d'observer le Lévira. Pagaba Hodzekukato. Donc la sœur, c'est la sœur d'une femme qui est liée avec lui par le lien d'attente du Lévira. Donc elle est interdite. Et la Chota Deso Erva. Donc il faut dire la sœur d'une femme qui est interdite à lui parce qu'elle est liée par un lien de parenté qui la dispense, eh bien la sœur, il pourra observer avec elle le Lévira ou le déchaussement. Son mitzvah à Shniot. La Mishnah dit l'interdit par obligation religieuse, ce sont les femmes interdites au second degré par par institution rabbinique. Amay car il est sur mitzvah. Et pourquoi on l'appelle interdit d'obligation religieuse? Amar Abaye dit mitzvah lishmoar divrei chachamim, parce que c'est une obligation religieuse d'écouter les paroles des sages. Isur kedusha, la Mishnah disait l'interdit dû à la sainteté des prêtres ou d'Israël. Almana le Kohen Gadol, c'est la veuve au grand prêtre. Gerusha v'chalutza le Kohen Idiot, la divorcée ou la femme qui a observé la cérémonie du déchaussement. Donc par rapport à un prêtre simple. Vraiment car il est où sur kedusha. Pourquoi on appelle ça un interdit de sainteté? Dire-t-il parce que c'est écrit dans le Lévitique concernant les interdits des prêtres. Kedoshim yehiu lelokehem. Ils seront saints pour leur Dieu tout-puissant. Tanya Rabbi Yehuda Machlif, ils sont mitzvah. Almana le Kohen Gadol, Grusha v'chutza le Kohen Gadol. Dans une braïta, Rabbi Yehuda dit l'inverse, que l'interdit
d'obligation religieuse, c'est une veuve avec un grand prêtre, ou une divorcée, ou une femme qui a observé les règles du déchaussement avec un prêtre simple. Pourquoi il a appelé ça interdit d'obligation religieuse? Dire-t-il, parce que c'était écrit tout à la fin du livre du Lévitique, dans lequel se trouvent les interdits des prêtres, et les hamitzot. Telles sont les obligations religieuses. Issour Kedusha, l'interdit lié à la sainteté, d'après cette braïta, donc de Rabbi Yuda, Shniot livré Sofrim, c'est les femmes interdites au second degré, c'est-à-dire par institution rabbinique. Pourquoi il l'appelle interdit de sainteté? Rabbi a dit, tout celui qui accomplit les paroles des sages est appelé un saint. Alors Rava lui objecte, oui mais alors celui qui n'applique pas les paroles des sages, alors c'est simplement un saint qui n'est pas appelé? On ne dit pas qu'il est un impie? Et là Rava, c'est pourquoi Rava donne une autre réponse. Pourquoi ça s'appelle un interdit de sainteté? Parce que on a l'obligation de se sanctifier avec ce qui est normalement permis, et c'est ça les institutions rabbiniques pour ne pas en arriver aux interdits de la Torah. Alman ale Kohen Gadol, donc la veuve par rapport au grand prêtre, dit la Mishnah, c'est un des interdits de sainteté. Kapasik vetane, lo shana min hanisuim, lo shana min haerusin. La Mishnah a donné cet exemple de manière sans faire de distinguo. Donc on ne fait pas de différence si cette veuve était mariée en première noce après avoir consommé le mariage, ou si c'était seulement un mariage qui n'avait pas encore été consommé. Alors, on comprend dans le cas où c'est un mariage qui avait été consommé, assez velotassé. L'interdit est une obligation positive, que le grand prêtre se marie avec une vierge, et une obligation négative, un interdit de se marier avec une veuve. Et l'obligation positive du Lévira ne repoussera pas un interdit plus une obligation positive. Et la mina Héroussine, mais si il y avait seulement eu les liens du mariage, mais pas le mariage n'avait pas été consommé, l'ota c'est grédaou, donc elle est vierge, et donc il y a eu uniquement un interdit, mais il n'y a pas d'obligation positive. Il y a assez vétré l'ota, c'est pourquoi on ne dirait pas que l'obligation positive du Lévira repousse cet interdit-là. Le verset dit concernant l'obligation de Lévira et de déchaussement, si le beau-frère ne veut pas accomplir le Lévira, alors la belle-sœur ira à la porte du tribunal pour observer la cérémonie du déchaussement. On n'a pas besoin de dire sa belle-sœur, puisque c'est de elle qu'on parle. Pourquoi le verset a dit sa belle-sœur? C'est pour te dire qu'il arrive un cas, et ça peut arriver, que la belle-sœur doive accomplir la cérémonie du déchaussement alors qu'il n'y a pas de lévira avec elle. Veizu, c'est laquelle? Zouchayve lavim, c'est celle qui est interdite par un interdit simple. Peut-être alors il faudrait dire c'est celle qui est interdite par un interdit dont la sanction est le retranchement. Dans le verset a dit juste avant, si l'homme ne veut pas prendre cette femme, donc ça veut dire qu'on parle d'un cas où s'il voulait, il aurait pu accomplir les viras. Et de là on apprend. Toute femme avec laquelle on peut accomplir le lévira doit appliquer le déchaussement quand on ne le fait pas. Et celle où il n'y a pas de lévira, il n'y a pas non plus de déchaussement. Oui, mais alors à ce moment-là, on devrait appliquer cela également aux femmes qui sont interdites par un interdit simple. Non, parce que la Torah a rajouté ici sa belle-sœur pour rajouter ce cas-là, qu'il y a le déchaussement. Ou Maraït, et qui te dit que le verset qui exclut, c'est dans le cas où elle est interdite avec sanction de retranchement, et le verset qui inclut, c'est c'est un interdit simple. C'est plus logique de dire ainsi, parce que les femmes qui sont interdites par un interdit simple, le mariage avec elles serait valide. Mais si c'est un interdit sur lequel il y a la sanction du retranchement, là, le mariage n'est pas possible, il n'est pas valide. C'est pourquoi c'est plus
logique de dire que c'est elles qui sont exclues. On dit Rava objecte à partir d'une braïta qui dit Issur mitzvah v'issur kedusha. Si la femme était interdite par un interdit d'ordre rabbinique ou par l'interdit dû à la sainteté ou c'est un interdit simple. Ba'aleha, si le beau-frère a observé le Lévira ou Khalatzla ou la cérémonie du déchaussement, Niftera Tsarata. La rivale est alors dispensée de ses obligations religieuses. Alors, si tu penses, comme on vient de dire, que lorsqu'il y a un interdit simple, de par la Torah, elle est assujettie, la femme, à la cérémonie de déchaussement, mais pas au Lévira, alors lorsqu'il a une relation avec elle, c'est donc pas un Lévira. Donc comment ça se fait que la rivale serait dispensée? Vous motive là, vous me ferez là. Lui, Rava, qui a posé la question, lui-même donne la réponse. En disant l'Itzdadim qui est dit, la Braïta, elle parle de deux cas différents. Ba'alea a Issur mitzvah, quand elle dit que la relation est valable comme le Lévira, est valable pour dispenser la rivale, c'est dans le cas où c'est un interdit d'ordre rabbinique. Halatzla, et quand elle dit si on a observé la cérémonie de déchaussement, Issur kedusha, ça s'applique également à l'interdit dû à la sainteté. Motive Rava. Rava apporte une objection d'une autre braïta. Daka, un homme qui a les testicules qui sont écrasés, au chot shofra, ou le membre qui est coupé, saris adam, ou qui a été castré par un homme, zaken, ou un vieillard qui ne peut pas avoir d'enfant, au holsin, ou meyabin. Ou bien ils peuvent pratiquer le déchaussement, ou bien s'ils auraient pratiqué le lévira, ce serait valable. Ketzad. Mais tu veux lahem ahim, comment ça, si ces gens-là sont morts et ils avaient des frères, velem nashim, et ils avaient aussi des femmes. Ve'amdu achim va'asu ma'amar. Les frères ont acquis l'une d'elles par l'acquisition du mariage appelé ma'amar, une chotem avec ces femmes-là, venat nuget, ou s'ils lui ont donné un acte de divorce avant même d'avoir observé le lévira ou le déchaussement, vechalsu, ou s'ils ont observé la cérémonie du déchaussement, ce qui a été fait est valable. Et s'ils ont eu relation avec elle, eh bien c'est valable et elle sera leur femme par le lévira. Mais tout achim, maintenant si c'est l'inverse, c'est les frères qui sont morts, et eux, ceux-là qui ont ces différents cas, ils ont fait l'acquisition par le lien du mariage appelé Mahamar avec les femmes de leurs frères, Venat Nuget, ont donné un dédit de divorce, ou Shechalsu, ont accompli la cérémonie de déchaussement, Macher Asu, c'est valable, Veimbalu Kanu. Et si ils ont appliqué le lévira par relation conjugale, eh bien, cette femme leur est acquise. Sur les caïmans, ils ne peuvent pas la garder. Le Yavo Petzor Adaka, puisque le verset dit que celui qui a les testicules écrasés, etc., ne peut pas se marier avec une d'Israël. Maintenant, si tu penses, comme on avait dit auparavant, que lorsqu'il y a un interdit de la Torah, eh bien, la Torah dit d'observer le déchaussement, mais qu'il n'y a pas de lévira, pourquoi lorsqu'ils auraient observé le lévira, c'est valable pour qu'elle soit leur femme? Et là, Marava, c'est pourquoi Rava donne une autre réponse. C'est que la veuve qui en première noce n'avait pas consommé le mariage, c'est aussi un interdit positif et un interdit négatif. Dirti, puisqu'il est écrit dans Lévitique Kedoshim, Yihu Lelo Kehem, ils seront sanctifiés pour leur Dieu Tout-Puissant, on parle des prêtres, donc c'est une obligation. Maintenant, qu'est-ce qu'on va répondre pour la femme qui est interdite parce qu'elle vient d'une relation, elle est née d'une relation interdite, ou si elle fait partie du peuple des Natines? C'est écrit concernant toutes les règles de la Torah, et vous vous sanctifierez.
Donc c'est une obligation positive. Bon, alors, tous les commandements de la Torah, on devrait considérer qu'il y a un commandement positif et négatif. Puisque c'est écrit, et vous sanctifierez. Alors comment est-il possible qu'on dise qu'une obligation positive repousse une obligation négative, puisqu'il y a toujours une obligation positive aussi. Et là, Rava, c'est pourquoi Rava donne une autre réponse. On a interdit, dans le cas de la veuve qui en première noce n'avait pas consommé le mariage, à cause du cas de la veuve qui en première noce avait consommé le mariage. Oui, mais alors qu'est-ce qu'on va répondre pour le cas de la femme qui est née d'une relation interdite ou qui vient du peuple des Natin? C'est une interdiction rabbinique qui a été donnée dans le cadre de l'obligation du Lévira à cause du cas où il n'y a pas d'obligation de Lévira. Et la Merata Eshetachim Aviv, l'Otitiabem Xera Mishum Eshetachim Meimo. Dans ce cas, on devrait interdire aussi observer le Lévira avec la femme de son frère par le père à cause du cas de la femme de son frère par la mère. La répond que tout le monde sait que l'obligation du Lévira dépend de l'héritage. Et donc tout le monde sait que quand il s'agit de parenté par la mère, il n'y a pas de Lévira. Donc il ne risque pas de se tromper. On devrait dire qu'une femme qui n'a pas d'enfant ne pourrait pas observer le Lévira à cause du cas de la femme qui a des enfants. La Gemara répond, tout le monde sait que la Torah a fait dépendre le Lévira des enfants, donc il ne risque pas de se tromper. La femme du frère, qui était son contemporain, ne devrait pas observer le Lévira à cause de la femme du frère qui n'était pas son contemporain. Donc, tout le monde sait que la Torah a fait dépendre le Lévira par le fait que les deux frères étaient installés ensemble, donc ils étaient contemporains. Donc, il ne risque pas de se tromper. Toutes les femmes, on devrait leur interdire le Lévira à cause du cas de la femme qui n'a pas eu les signes de la puberté. La shricha, ça c'est un cas qui est très rare, donc c'est pourquoi on n'a pas interdit à cause d'elle. Oui, mais alors à ce moment-là, dans le cadre de la femme qui est née d'une relation illicite ou qui vient du peuple des Natines, c'est aussi un cas qui est rare, et tu as dit qu'on fait quand même un interdit d'ordre rabbinique. Et là, Marava, c'est pourquoi Rava donne une autre réponse. On a interdit le premier rapport, qui lui est une obligation religieuse du Lévira, et qui repousse donc l'interdit de la veuve au grand prêtre, à cause du deuxième rapport, qui lui n'est pas une obligation religieuse et donc est interdit. Tanya Namiachi, et il y a une braïta qui dit la même chose. Im ba'alu kanu bebi arishona. Si ils ont observé le Lévira, c'est valable au niveau du premier rapport, sur le Kaiman Bebi Ashnia. Ils n'ont pas le droit de les garder au deuxième rapport. Adara Marava, Bete Maravashi, la Mutahi. Ensuite, Rava a dit, et certains disent Ravashi, ce que j'ai dit n'est pas juste, Amri. Parce qu'il y a une réponse beaucoup plus simple. Car, Resh Lakish a dit, chaque fois que tu trouves une obligation positive et un interdit, Im atayachol, si tu peux, kayem shnehem, appliquer les deux et ne pas enfreindre l'interdit, moutav, c'est mieux. Veim lav, et sinon, y avoir assez vitré, tota assez, l'obligation positive repoussera l'interdit. Achanami efshar bechalitza. Or ici aussi, dans le cas de la veuve au grand prêtre, on peut observer la cérémonie du déchaussement, de mekayem assez, velota assez. Et ainsi, on appliquera l'obligation positive et l'interdit. C'est pourquoi nos sages ont interdit le Lévira. Betive vimba alukanu. Alors la Gemara objecte, voilà que dans la Braïta, c'est écrit que si ils ont observé le Lévira, la femme est considérée comme leur femme. Or, si c'était interdit le Lévira, à ce moment-là, pourquoi ils ont acquis la femme? Tioufta. Effectivement, ça, c'est une objection contre cette réponse-là. C'est la fin de l'étude du DAF CAF de la feuille numéro 20.